Merci. La parole est à monsieur Bernard Perrut. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, nous débattons cette semaine des comptes sociaux de la nation. Et là encore, comme pour le budget de l'État que vous avez présenté, la potion est amère pour les Français. Amère puisque des prélèvements supplémentaires vont frapper la plupart des ménages, les particuliers employeurs, les commerçants, artisans, professions libérales et même les retraités. Sur ces bancs, notre inquiétude est grande pour la France, car là où nous avions contenu les dépenses, ramené le déficit du budget de la sécurité sociale de 24 milliards d'euros en 2010 à 13 milliards en 2012, ce qui constitue un rattrapage inédit, eh bien vous, au contraire, contre l'avis même de la Cour des comptes, vous augmentez l'objectif de dépenses, ignorant les prévisions réelles de croissance et le chômage qui s'aggrave. Vous demeurez en quelque sorte fidèle en cela à vos pratiques, celles de 1997 à 2002, lorsque vous votiez des augmentations de 3%, dérapiez avec au final des dépenses en hausse de 6%, et cela avait fait perdre 13 milliards d'euros à l'assurance maladie, il faut s'en rappeler. Aujourd'hui, vous refusez de poursuivre les réformes structurelles et courageuses qui s'imposent et que nous avions engagées. Et parce que vous n'en avez pas la volonté, vous ne favorisez pas le retour à l'équilibre des comptes sociaux pourtant essentiels sur lesquels nous étions engagés et qui va être ralenti. Alors, Monsieur le Premier ministre, comment ferez-vous dans quelques mois lorsque vos dépenses sociales auront encore dérapé? Les Français paieront-ils une deuxième fois l'addition avec une augmentation de la CSG ou d'autres taxes? Enfin, quand allez-vous engager, Monsieur le Premier ministre, la réforme du financement de la protection sociale pour diversifier les recettes, alléger le coût du travail et donc favoriser l'emploi? La parole est à monsieur Jérôme Cahuzac, ministre délégué chargé du budget. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député, vous semblez, je le crains, un peu fâché avec les chiffres des comptes sociaux. Et comme nous examinons le projet de loi de financement de la sécurité sociale, je vais me permettre de vous les rappeler. La sécurité sociale était non seulement équilibrée, elle était excédentaire en 2001, monsieur le député. Et entre 2002 et 2012, la politique que vous avez soutenue a contribué à créer un déficit cumulé de 160 milliards d'euros que vous avez transféré à la CADES. C'est-à-dire que vous avez, par anticipation, décidé d'imposer celles et ceux qui ne sont même pas encore nés mais qui devront rembourser les emprunts que vous avez dû contracter pour mener des politiques sociales que vous ne saviez pas comment financer. Monsieur le député, c'est le ministre responsable des comptes sociaux qui, en 2004, déclarait, avec un déficit de 12 milliards d'euros, que le déficit était abyssal. C'est le même qui, en 2010, était responsable de ces comptes sociaux et qui n'a pas trouvé de mots pour qualifier les 28 milliards d'euros de déficit de cette année-là. Cela, c'est votre bilan. C'est également votre bilan, non pas l'amélioration des comptes en 2012, car cela sera le bilan du gouvernement de Jean-Marc Ayrault. Si nous ne prenons pas les mesures nécessaires en 2012, le déficit de la protection sociale, je veux dire du régime général et du Fonds de solidarité vieillesse, ce déficit sera de 19,4 milliards d'euros. Grâce à nous, il sera de 13,9, c'est-à-dire une nette amélioration, car il faut rétablir les comptes sociaux pour rétablir la confiance qu'ont nos concitoyens dans la protection sociale. Monsieur le député, vous avez fait preuve de beaucoup d'approximation en posant votre question, je me permets de vous le faire remarquer. Et je conclurai en disant que tant que vous mentirez sur notre action, nous ne cesserons de dire la vérité sur votre bilan. Merci.